Bien que la plupart des histoires commencent tout de suite, je pense que commencer par la conclusion nous aidera à mieux comprendre tout ce qui se passe. Je suis dans un café gaufre à 15h30. Les filles, 2 tables derrière moi, se plaignent une fois de plus de leur superviseur. Le serveur, Hardy, venait de remplir mon verre tandis que les 3 filles juste devant moi essayaient d'enfourner des toasts dans leur bouche. C'est alors qu'une ombre s'est abattue sur moi. Eh bien, Max, ai-je dit avec sarcasme. Quand est-ce que tu arrives? Max était Maxwell Carn, mon ancien beau-père. Chris, on peut parler, bon sang. Connaissant cet homme depuis plus de 7 ans, il m'a semblé amical pour la première fois depuis que j'ai vu quelqu'un de différent. Tu fais peur aux enfants. Quelqu'un qui n'était pas très sûr de lui et qui contrôlait toujours la situation a dû l'entendre et en être témoin. Assieds-toi, Max. Il s'est assis en face de moi. Le couple de personnes âgées qui se trouvait à proximité nous a regardés avec étonnement. Max avait toujours été un homme fort, tant physiquement qu'intellectuellement. Seule entreprise de transport de marchandises dans un rayon de 160 km, il possède le plus grand entrepôt de la région. Max a survécu lorsque l'économie locale a commencé à s'effondrer il y a une quinzaine d'années, de nombreuses personnes lui doivent leur gagne-pain, leur maison et, bon sang, leur vie. N'oubliez pas non plus qu'il mesure toujours 1,80 m et que c'est le genre de personne avec laquelle les gens évitent de se frotter. On dirait qu'il travaille dans la grande maison. Max s'est installé dans une cabine isolée en face de moi. Putain, il avait l'air d'être au paradis, des poches sombres sous les yeux, des soirées agitées dans le manoir des Carnes. Parasé. Des enfants défavorisés. Chris, je sais que tu es blessé, mais est-ce que Kelly et toi pourriez revenir sur ce petit épisode? Anne? Un incident mineur. Pourtant, je me suis forcé à garder le silence. Mon cœur semblait battre à tout rompre. Il risquait de sortir de ma poitrine. Mes poings se fermaient et je luttais contre l'envie d'étrangler l'homme assis en face de moi. J'ai eu besoin de quelques secondes pour me calmer, me rappelant que je ne voulais pas me battre avec lui. Je voulais me calmer. Même si tout le monde semblait s'efforcer de nous éviter, je savais qu'ils voulaient nous écouter. Leur appétit se portait sur la terre. Pourquoi ne pas la leur fournir, alors? D'accord, Max, quel aspect de cet événement dois-je oublier? J'ai demandé sans élever la voix, mais j'ai négligé de me taire non plus. Une seule fois. C'est vrai, Max. Vous êtes au courant de ce qui se passe depuis des années. Elle n'a jamais agi de la sorte auparavant. Elle ne s'est jamais détournée de ses principes moraux. Allez, mec. Pendant des années, elle m'a baisé. Tu veux entendre la vérité exactement? Parfaite. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, j'ai pris mon biscuit et j'ai essayé d'obtenir son numéro. Elle a mis un point d'honneur à exhiber tous les hommes qui voulaient coucher avec elle, même ceux qui l'avaient déjà fait. Pourquoi, Max? Pourquoi faisait-elle ça? Chris, tu l'as conquisée. Non, elle essayait de te faire fuir. En versant de la confiture sur mon pain, je l'ai arrêtée. Confiture de pommes. Elle voulait savoir si j'étais prêt à me battre pour elle, et comme un crétin, je l'ai fait. Je lui ai accordé l'attention qu'elle désirait. J'ai mordu dans le biscuit et j'ai continué. Elle m'a ensuite ramené à la maison pour que je rencontre ses parents. Et tu me méprisais déjà à l'époque. Tu n'aimais pas ma politique, tu détestais ma profession, tu détestais mes manières et tout le reste. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait simplement de la plainte d'un père trop protecteur. Mais non, vous ne m'aimiez tout simplement pas. Pour ton inestimable petite fille, je n'étais jamais assez bien. J'ai mordu une fois de plus. La confiture était plutôt bonne. La mâchoire de Max se serra et se desserra, mais les mots restèrent hors de sa bouche. Bien qu'il ne puisse pas le contester et que nous sachions tous les deux que j'avais raison, je voulais vivre avec. Même si je voulais te montrer que j'étais un homme bien, je ne pouvais pas le contrôler. Ne parle pas à papa. Accepte simplement ce qu'il dit. Ne dis rien et ne fais rien. Oh, nous avons eu quelques batailles royales à ce sujet, et après tout ça, je restais assis là et je te laissais me dégrader. Dis-moi, y a-t-il jamais eu un moment où je t'ai embarrassé devant tous tes copains, assis là à débattre de tout, à gagner et à t'embarrasser? Je n'en suis pas sûr. Rien de tel ne me vient à l'esprit. Oh, zut. Je n'y ai pas pensé. Je voulais seulement que nous restions ensemble. Vous trouvez ces tentatives d'action intéressantes? Regarde mon niveau de soumission. J'ai bu une grande gorgée de mon verre pour avoir le temps de bien observer Max. Il n'avait pas prévu ça. Il voulait que je sois déchiré et blessé. Ensuite, en toute humilité, il pourrait s'approcher de moi, me supplier et pleurer pour sauver mon mariage. En effet, c'est exactement ce qui a été dit. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a recommencé à fréquenter ses anciens copains, me disant qu'ils étaient simplement amis. J'ai fait un geste pour empêcher Max de sprinter pour la protéger.
Je sais qu'elle ne trichait pas à l'époque, croyez-moi, quand j'ai tabassé le pauvre petit Thomas pour l'avoir tripoté, mais dans ce bar, ils se sont tous réunis pour me rassurer et me dire qu'il ne s'était rien passé. Elle a juste, eh bien, il s'agissait de me tester une fois de plus. Elle m'a demandé si je nourrissais de la jalousie à son égard. Si elle rencontrait ses anciens amants, des hommes avec qui elle avait couché dans son propre lit, dans sa propre maison, est-ce que je réagirais? Sans aucun doute. Après cela, honnêtement, nous avons partagé les 3 meilleurs mois de ma vie. Je me suis lavé les mains et j'ai dévoré mon biscuit. Max est resté silencieux. C'était simplement mon point de vue, je ne savais pas s'il savait ou s'il voyait enfin qu'elle n'était pas aussi innocente qu'il le croyait. Quoi qu'il en soit, cela fonctionnait. Il ne parlait pas clairement, mon moi naïf l'a laissé me persuader de revenir. C'était à l'époque où elle ne rentrait plus si tard. Elle l'a fait pour passer plus de temps avec moi, tout était extrêmement fantastique. J'ai alors tout gâché en lui suggérant de le faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela. Cela ne signifiait rien pour moi quand j'ai gagné cette stupide bague dans un concours de bijouterie, mais je l'ai fait, et c'est là que les événements bizarres ont commencé. Toutes ces très belles filles ont commencé à me tourner autour. Elles me voyaient partout, à la salle de sport, sur mon lieu de travail. Oui, beaucoup de femmes séduisantes étaient bien, mais il n'est pas habituel qu'elles se présentent tout au déjeuner en déclarant directement qu'elles voulaient coucher avec moi. En fait, Lee a même commencé à se comporter de la sorte. Une fois, elle a même ouvert sa robe et nous a enfermés dans un placard à fournitures. Elle a dit qu'elle était nue en dessous. J'ai lutté contre toutes les impulsions que Dieu m'a données pour ne pas la regarder. Je leur ai assuré que je faisais tout ce qu'il fallait, mais rien ne semblait fonctionner. Imaginez mon étonnement, lors de l'organisation du mariage, lorsque j'ai rencontré ces mêmes femmes une fois de plus amies, famille, camarades de lycée. Lee m'a même dit qu'elle était désolée, mais qu'elle devait simplement s'assurer que je n'étais pas un crétin qui avait trompé la pauvre petite Kelly. Pensez-vous donc que j'ai réussi le test? Le jour du mariage, j'avais encore un autre examen à passer. Si jamais je trompais Kelly, je n'aurais rien. Quand vous avez signé un contrat de mariage, il n'y avait aucune référence à ce qui se passerait si elle me trompait. Si je pouvais être libre et compris, que se passerait-il si elle le faisait? Max, c'était un peu de préfiguration? Oh, et son avocat a inclus une disposition. Si Kelly me trompait, mon compte en banque afficherait 12 000 $. Je pourrais garder ma voiture, mes vêtements et la modeste maison que j'ai héritée de mes grands-parents. Je me suis penché vers Max pendant que j'expliquais. Mais j'ai signé, au moins une fois. Tu te souviens? Je l'ai signé et puis, samedi dernier, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, quelqu'un a décidé qu'il préférait visiter ce terrible parc d'attractions plutôt que de se présenter au travail, ce qui m'a valu d'être convoqué au travail pour 8 vilaines heures. Ma journée en est devenue horrible. Mais ce n'était que le début, n'est-ce pas, Max? Après le travail, j'ai pris le chemin de la maison. Ma voiture n'entrait pas dans l'allée. J'ai dû me garer dans la rue. Pourquoi? Puisque quelqu'un d'autre avait pris ma place. J'y ai bien réfléchi. C'est vrai, mais pas comme ça. Kelly n'a tout simplement jamais demandé à l'un de ses maudits voisins de déménager, j'en ai trouvé un garé là. Je suis donc entré et j'ai trouvé la voiture de Kelly dans l'allée. Mais Kelly, où était-elle? J'ai crié. Je vivais dans la chambre comme un agneau. J'y suis allé pour me renseigner sur la voiture, mais je n'étais pas prête à ce que j'ai découvert. Kelly et ce type faisaient l'amour dans notre maison, dans notre lit. Je suis resté là, momentanément sous le choc. J'ai crié, me demandant ce qui se passait. C'est stupide, non? Ma femme me trompait, alors à ce moment-là, je n'avais pas les idées claires. Bien que je t'aime, chérie, j'ai besoin de plus que ce que tu m'offres. Ne crains rien, je continuerai à dormir à tes côtés. Il s'agit simplement d'un acte sexuel. Cela n'a rien à voir avec toi, cela manque-t-elle. Ce salaud prend donc ma femme, elle commence à gémir et tout cela alors que mon sang est en train de bouillir. Mais elle est allée encore plus loin. Chérie, pourrais-tu aller nous chercher des boissons? Je suis sorti de ma stupeur. Dites-moi, s'il vous plaît. Pour vous deux, vous voulez que j'apporte des boissons? Elle m'a commandé et était si charmante, avec son beau sourire. Bien sûr, vas-y, prends ce que tu veux dans ta réserve de bière. Espèce d'ordure, bon sang. Tu peux te procurer un verre toi-même, mais tu l'apporteras toi-même. Elle gémit de frustration. Maintenant, évite de parler ainsi. Tais-toi, crétin. Bien que cela ne vienne pas de moi et que ce ne soit pas un mensonge, tu le désirais et tu l'obtiendras. Cela ne faisait-il pas partie de notre accord avant le mariage? Le petit bâtard s'est interposé. S'il te plaît, allez, mon gars. Essaie de ne pas faire de vagues. Tu l'auras 4 ou 5 soirs par semaine et tu pourras vivre dans cette grande maison avec cette belle pièce.
Alors, accepte tout simplement. Dis-moi encore une fois cela, et tu vivras ta vie en mangeant avec une paille. Je n'avais jamais vu un homme se dégonfler de la sorte, non seulement sur le plan de la santé, mais aussi en tant qu'homme. Il semblait prêt à faire pipi au lit. Va te faire foutre, espèce de salaud. Garde cette maudite maison. Je m'en vais. J'ai crié, et dans le couloir, qui ai-je croisé? Mike, votre méchant fils. Quelle drôle de famille. Vraiment, vous avez Mike qui erre dans la maison pendant que votre fille et ce bâtard sont couchés dans le lit de mon mariage. Mike avait tout prévu pour aider sa sœur. Ralentissez. Chris? Ce n'est pas la perte à laquelle tu penses. Que diable fais-tu ici? Non, laisse-moi oublier. Je m'en vais. Éloigne-toi de moi. Il m'a attrapé le bras alors que j'essayais de passer à côté de lui. Vous comprenez maintenant que je trouve Mike désagréable. Alors, quand il m'a attrapé, vous savez, est-ce qu'il se sent mieux maintenant? Un coup? C'est tout ce qu'il fallait, je le jure. Je voulais essayer de lui briser la mâchoire, mais à la place, j'ai frappé sa gorge. Mec, si tu te fais frapper à la gorge, t'es mort de froid. Je suis ensuite allé dans ma chambre et j'ai pris mon sac à dos de camping. J'ai marché jusqu'à la porte, j'avais besoin de laisser tout ça derrière moi. Chris, Mike se sent mieux maintenant. Les médecins l'ont dit, à juste titre. Excellent, mais qui s'en soucie? Avant de continuer, j'ai expérimenté mon toast. Où en étais-je à présent? En effet, exactement. Kelly s'est précipitée hors de la maison quand je suis parti, sa petite robe volant et criant sous la pluie. Mais elle a fait son lit. Où ai-je disparu? En fait, c'était très simple. J'avais encore une vieille maison que j'avais récemment rénovée. Je ne l'avais pas encore louée, c'était donc l'endroit idéal pour me loger. Le dimanche, je retournais chercher mes affaires à la maison. Personne n'était venu. Peut-être que tout le monde avait visité une église, l'incertitude existe. J'ai rassemblé mes vêtements et tout ce dont j'avais besoin, puis je me suis rendu à l'armée du salut, au moins pour avoir un lit. Le sol semblait tout simplement trop ferme. J'ai entendu des rires tout autour de moi pendant que je buvais de la rosée, et qui m'attendait à mon retour? Votre inestimable petite fille. En ce qui me concerne, le lit pouvait rester dans le véhicule. J'ai garé le camion à ce moment-là et je me suis dirigé vers la porte pour entrer. Chris lui a demandé de crier. Elle s'est élancée de sa voiture et s'est dirigée vers moi. Elle s'est arrêtée. Dites-moi gentiment. Nous devrions discuter. Je dois tout passer en revue. C'est tout ce que j'ai entendu, entre-temps, j'étais entré à l'intérieur. Elle a frappé à la porte, elle a frappé, elle a sonné, et tout ça, mais je n'allais pas discuter avec cette infidèle. Y avait-il quelque chose à expliquer? Elle s'est endormie dans mon lit avec un autre homme. Fin de l'histoire. Que aurais-je dû faire alors? Répondre à ses cris en ouvrant la porte? Non. Peut-être aurais-je dû appeler la police? Pas encore. J'ai ouvert la porte arrière avec négligence. Pas encore. J'ai mis mes écouteurs et j'ai commencé à lire un magazine. Les flics sont enfin arrivés et lui ont dit de partir. Ils avaient besoin d'un peu de temps pour me faire déverrouiller la porte. Je me suis senti obligé de le faire, après avoir vu la lumière de leur voiture. Ce n'est pas vraiment unique. Ma maison à New York était à mon nom. Si je le souhaite, je peux y être. Ils l'ont renvoyé. S'il s'était agi de n'importe qui d'autre, ils auraient été derrière les barreaux. Mais c'est votre petite fille. Max remercie nerveusement Hardy. Il n'était pas habitué à ce qu'une tasse de café soit posée devant lui. D'habitude, il contrôlait tout. C'est lui qui mène la danse tous les soirs. Mais cette fois, c'est moi qui dirigeais et je ne voulais pas lâcher le pouvoir. Lundi, j'ai retiré mes 12 000 $ du compte bancaire. J'ai également annulé toutes les cartes de crédit communes que nous possédions. Non pas que j'ai jamais nettoyé leur utilisation. J'ai rendu visite à SNK et j'ai eu un entretien. Kelly a estimé que le risque était trop grand, ils ont donc cherché des opportunités d'expansion et ont essayé de me convaincre pendant un certain temps, mais je ne suis allé nulle part. Ils m'ont fait une offre formidable lorsque je les ai visités seuls. Je l'ai approuvée. Je me suis alors présenté au travail, je suis entré dans le bureau du patron et j'ai dit, « Tom, je suis désolé de te dire ça, mais je démissionne. » « Expliquez-moi pourquoi. » « Vous semblez vous plaire ici, » dit l'homme, sincèrement inquiet. « Moi, je déteste ça. Vous êtes un manager compétent. Pourtant, je suis allé à l'université sans avoir l'intention de devenir employé de bureau. Écoutez, j'ai récemment trouvé ma femme avec un autre homme, et je dois partir, même si je déteste vous laisser dans une situation difficile. Kelly, c'est bien ça. Je ne veux pas que tu partes, cependant. Y a-t-il un moyen de vous en dissuader? Demande-t-il. Je suis désolé,
Tom, vous êtes impuissant. Je vous remercie pour tout. J'ai quitté le bureau, puis j'ai observé sa secrétaire qui bavardait si innocemment au téléphone. Vous savez ce que c'est que de parler à quelqu'un d'une observation entendue par hasard. J'ai ensuite rendu visite à Madame Ince, une femme honnête. En effet, elle a une assistante qui travaille sur le divorce, mais une autre personne m'attendait, espérant que Kelly n'irait pas chercher les papiers au travail le mardi. Ils ont persisté à essayer de me persuader de la voir toute la journée d'hier après la livraison des documents et toute la journée d'aujourd'hui. Cependant, j'ai tout simplement tourné le dos. Vos collaborateurs me surveillaient et je crois qu'ils ont repéré ma voiture. Pensiez-vous pouvoir résoudre les choses entre Kelly et moi? Max, quel était ce petit incident? Elle dormait dans notre lit conjugal avec un autre homme. Max, pourquoi pensez-vous qu'elle vous a trompé? Au début, j'avais des options. J'aurais pu laisser la situation telle qu'elle. Elle aurait préféré que sa pulsion sexuelle plus forte soit satisfaite. Oh, j'aimerais pouvoir être avec tout le monde. La moitié du plaisir vient de la poursuite, elle vous sautait dessus parce qu'elle avait très envie de vous. Kelly, cependant, n'a jamais apprécié les messages modestes, les appels du travail, les repas, les petits cadeaux, ou le temps et l'argent gaspillés. Je suppose qu'elle se vengeait contre moi pour l'avoir prétendument trompée. Attendez. Non, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai pas eu de liaison avant ou pendant mon mariage avec elle. Je ne sais pas si c'est ça. Oh, elle voulait se venger de moi pour avoir entendu parler de l'enterrement de vie de garçon. Après leur précédente bataille, je suis resté tard à discuter avec Stacy et Mike. Pourquoi alors l'a-t-elle trompée, et comment compte-t-elle arranger les choses? J'ai essayé de lui donner ce dont elle avait besoin, physiquement et émotionnellement. Et s'il s'agissait d'un nouveau test pour savoir si je voulais simplement son argent ou si je l'aimais vraiment? Les fonds que vous avez versés pour assurer le fonctionnement de son magasin de fleurs comestibles ont peut-être joué un rôle. Et si elle voulait que je les trouve, que je me mette en colère, que je frappe l'homme ou que je m'enfuis? Cela pourrait expliquer l'expression de Mike. Si j'étais là pour l'argent, je serais d'accord pour qu'elle s'amuse. Il était donc là pour m'empêcher de tuer ce type ou de m'enfuir, ce qui lui permettait de me dire à quel point elle était contente de moi maintenant qu'elle savait que je l'aimais vraiment. Pourtant, je me suis détourné. Des années ont passé sans que je joue à ce jeu, Max. J'ai essayé de supporter ta maudite famille et tes tests. Mais qu'ai-je acquis? Du respect, de la confiance, de l'amour? Non, je suis rentré à la maison pour me prouver une fois de plus que je l'avais trouvé endormi avec un autre homme. Enfin, Max s'est ressaisi. Y a-t-il quelque chose qui pourrait sauver votre mariage? Kelly t'aime vraiment, je le sais. Il avait l'air de presque plaider. Elle aime surtout Max. Je suis épuisé, mon pote. J'ai écouté quelqu'un déverrouiller la porte du Waffle Café. Je n'ai aucune idée de ce que tu as fait, Max, pour avoir une fille comme ça. Mais elle ne changera pas, et je ne peux plus vivre avec ça. Je n'ai plus l'énergie de lui montrer continuellement que j'ai besoin d'elle. Elle a besoin de quelqu'un comme ça. Elle m'a testé une dernière fois. J'adorais Max, mais elle l'a tué. Maintenant, j'espère que vous êtes tous ravis. Il faut que je me lève. Max est resté immobile pendant que j'enfilais ma veste. Kelly se tenait au comptoir. Elle avait entendu mon dernier commentaire. Elle est probablement entrée la dernière parmi nous. Elle s'est placée devant moi. Je n'ai rien senti lorsque nos regards se sont croisés, les larmes dans ses yeux, le tremblement de son menton. J'ai pris un billet de 20, je l'ai posé sur la table et je suis entré dans la soirée.